Introduction. Comprendre la fin avec bienveillance, l'importance de voir un divorce non comme un échec, mais comme une transformation. Le divorce est souvent perçu comme un échec, une rupture douloureuse marquant la fin d'une histoire d'amour. Cependant, il est essentiel de changer cette perspective. Un divorce ne doit pas être vu comme une simple rupture, mais plutôt comme une transformation, une étape de vie qui peut ouvrir des portes vers une croissance personnelle, un renouveau et de nouvelles opportunités. Dans la société actuelle, nous sommes souvent programmés à valoriser la durabilité des relations au détriment de notre propre bien-être. Mais parfois, la meilleure décision pour soi-même, et même pour l'autre, est de reconnaître que la relation a atteint un point où continuer ensemble serait néfaste pour les deux parties. C'est dans cette acceptation, cette reconnaissance de la fin, que commence le chemin vers la gratitude. Le divorce offre l'occasion de réfléchir sur les moments partagés, les leçons apprises et les expériences vécues. Cela peut sembler difficile, surtout dans un moment où la douleur émotionnelle est présente, mais en choisissant de voir cette séparation avec bienveillance, il devient possible de tourner cette page avec sérénité. Plutôt que de se concentrer sur les regrets et les échecs supposés, il est bénéfique de cultiver une approche de gratitude pour ce que la relation a apporté, qu'il s'agisse de moments heureux, d'apprentissage sur soi-même ou de la capacité à surmonter des défis ensemble. Chaque relation, quelle que soit sa durée ou son issue, est une source de croissance et d'enrichissement. Dans ce livre, nous explorerons comment traverser cette période de transition avec reconnaissance, en trouvant du sens dans la séparation et en créant un avenir plus lumineux. Le divorce peut être une étape pour se libérer, se redécouvrir et se réaligner avec ce que l'on désire profondément dans la vie. Ce chemin, s'il est parcouru avec bienveillance et gratitude, permet de voir le divorce non comme une fin tragique, mais comme une renaissance personnelle. Chapitre 1. Accepter la situation. 1.1. La reconnaissance des émotions. Comment faire face à la douleur, la tristesse et la colère. Le divorce, même lorsqu'il est décidé d'un commun accord, est une expérience profondément émotionnelle. Il s'agit souvent d'une période marquée par des vagues de tristesse, de colère, de frustration, voire de soulagement. Chaque personne vit ce processus de manière unique, mais il est important de reconnaître et d'accepter ces émotions pour mieux les traverser. 1.1.1. Accueillir ces émotions sans jugement. La première étape pour surmonter ces émotions est de les accepter. Il peut être tentant de les ignorer ou de les réprimer, mais cela ne fait que prolonger la souffrance. La douleur, la tristesse et la colère sont des réponses naturelles à la perte et au changement. Les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi, elles sont des indicateurs de ce que vous vivez intérieurement. Prenez le temps de vous asseoir avec vos émotions. Ressentez-les pleinement. Cela peut sembler inconfortable au début, mais reconnaître ce que vous ressentez est une étape cruciale vers la guérison. Vous avez le droit d'être en colère, triste ou confus. Le simple fait de donner un nom à ces émotions peut déjà apporter un certain soulagement. 1.1.2. Faire face à la tristesse. La tristesse est peut-être l'émotion la plus commune lors d'un divorce. Vous pouvez ressentir de la tristesse pour la perte de la relation, des rêves partagés ou du futur que vous aviez imaginé. Il est important de laisser cette tristesse s'exprimer. Pleurer, parler à quelqu'un en qui vous avez confiance ou écrire dans un journal sont autant de moyens d'exprimer cette douleur sans la laisser s'accumuler. Plutôt que de voir cette